New York, un soir glacial de décembre. Les rues étaient illuminées par les décorations de Noël, et les passants, emmitouflés dans leurs manteaux, se pressaient pour rentrer chez eux. Mais dans un coin sombre d'un parc, loin des rires et des vitrines scintillantes, un homme s'abritait sous un porche en pierre. Thomas Miller, un ancien ouvrier du bâtiment, vivait dans la rue depuis 3 ans. La vie lui avait tout pris, son travail, son foyer, sa dignité. Mais il refusait de sombrer dans le désespoir. Ce soir-là, il avait faim. Il passa devant un restaurant chic et observa à travers la vitre les convives déguster des plats raffinés. Il détourna les yeux. Il ne pouvait pas se permettre de rêver. Puis, un cri fendit l'air. Un cri perçant, effrayé. Il venait de l'autre côté de la rue. Thomas tourna la tête et vit une immense villa en flammes. Des flammes rougeoyantes s'échappaient des fenêtres du 2e étage. Devant la maison, plusieurs passants observaient la scène, paralysés par la peur. Un homme en costume criait au téléphone. « Dépêchez-vous, ma fille est à l'intérieur. » Thomas sentit son cœur s'accélérer. Il aurait pu rester là, comme les autres, attendre les pompiers. Mais une vie était en jeu. Il se précipita. La chaleur était suffocante. Dès qu'il entra dans la maison, une vague de fumée l'enveloppa. Il plissa les yeux et avança à tâtons dans le couloir. « Et où es-tu » cria-t-il. Une voix faible lui répondit à l'étage. Une jeune fille. Elle pleurait. Il se précipita vers l'escalier, mais une explosion dans la cuisine fit trembler la maison. Une partie du plafond s'effondra derrière lui, bloquant l'entrée principale. Il était maintenant pris au piège avec elle. Les flammes léchaient les murs, et la fumée l'aveuglait. Il toussa violemment. « Tiens bon, j'arrive !» Il se fraya un chemin à travers les débris et atteignit enfin une chambre où une adolescente était recroquevillée sous un bureau. Ses longs cheveux blonds étaient couverts de cendres, et son visage était baigné de larmes. « Je ne peux pas bouger », sanglota-t-elle. « Si, tu peux. Je vais t'aider. » Il la prit dans ses bras et chercha une issue. La porte était maintenant en flammes. Il se précipita vers la fenêtre. « Écoute-moi bien, on va descendre par là. Fais-moi confiance. » Il arracha les rideaux, les noua ensemble et les attacha solidement aux barreaux du lit. « Descends en premier, je te rejoins. » Sarah hocha la tête, tremblante, et se laissa glisser lentement. Quand elle toucha le sol, Thomas se prépara à sauter, mais une poutre enflammée s'effondra juste derrière lui, le coupant du monde extérieur. La fumée l'engloutit. Il toussa violemment, sa vision se brouilla. Son corps voulait lâcher prise. Non, pas maintenant. Il ferma les yeux une seconde, puis rassembla ses forces et bondit dans le vide. L'atterrissage fut brutal. Sa cheville se tordit dans un craquement sinistre, mais il serra les dents. Sarah était saine et sauve. Derrière eux, la maison s'effondra dans un fracas assourdissant. Les sirènes des pompiers résonnèrent enfin. Un homme en costume accourut vers Sarah et la serra contre lui. « Sarah, mon Dieu, tu vas bien ?» Elle hocha la tête et murmura en désignant Thomas. « Il m'a sauvé. » L'homme tourna un regard incrédule vers lui. « Vous avez risqué votre vie pour elle. Qui êtes-vous » Thomas hésita. Que pouvait-il répondre? Un sans-abri. Il baissa les yeux. Juste un homme qui passait par là. Le père de Sarah, Richard Donovan, un puissant homme d'affaires, le fixa longuement avant de dire « Vous méritez une récompense. Dites-moi ce que vous voulez. » Thomas inspira profondément. Il aurait pu demander de l'argent. Il aurait pu exiger une fortune. Mais ce n'était pas ce qu'il voulait. Offrez-moi un emploi. Pas de la charité. Une vraie chance. Un silence s'installa. Puis Richard hocha lentement la tête. Venez me voir demain. Vous aurez votre chance. Thomas intégra l'un des entrepôts de Richard Donovan. Il travailla dur, prouvant sa valeur. Mais ce qu'il ignorait, c'est que quelqu'un le surveillait. Quelqu'un qui connaissait son passé. Un jour, alors qu'il rangeait des caisses, un homme à l'air menaçant s'approcha de lui. « Alors, Thomas, on joue les héros maintenant ?» Thomas se figea. « Qu'est-ce que tu veux ?» L'homme sourit. « Je sais ce que tu as fait avant de devenir un clochard. Tu crois que Donovan va toujours t'aider quand il découvrira la vérité ?» Thomas sentit son cœur s'accélérer. Son passé. Il avait un secret que personne ne devait savoir. Soit tu nous aides à infiltrer l'entreprise, soit on révèle tout à Donovan. Thomas était pris au piège.
S'il refusait, il risquait de perdre cette nouvelle vie qu'il avait construite. Mais s'il acceptait, il trahirait la seule personne qui lui avait tendu la main. Que devait-il faire? Thomas resta figé devant l'homme qui lui faisait face. Son regard sombre était empli de menaces. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il d'une voix rauque. L'homme sourit, un sourire froid et cruel. « Tu crois que j'ai oublié? Avant de finir dans la rue, tu bossais sur les chantiers de Donovan. Et je sais aussi pourquoi t'as tout perdu. Ce petit accident qui a coûté la vie à ton collègue. Tu te souviens? » Thomas sentit son estomac se nouer. Cet accident. Il revoyait encore la scène. Un échafaudage mal fixé, un cri, un corps qui s'écrase plusieurs étages plus bas. Et lui, accusé à tort. Personne ne l'avait cru. Pas même la justice. On l'avait viré. Il avait tout perdu. Son travail, son appartement, et peu à peu, il avait sombré dans la rue. Mais il savait une chose, ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait saboté cette structure. Mais à l'époque, personne n'avait voulu enquêter. Et aujourd'hui, cet homme, ce Jason Carter, un ancien employé louche, revenait le hanter. « Écoute-moi bien, Miller souffla Jason. Tu vas nous aider à récupérer des infos sur Donovan. Cet homme est un requin. Nous, on veut juste une part du gâteau. Sinon, il sortit une clé USB de sa poche et la fit tourner entre ses doigts. J'envoie tout ça à ton patron. Et crois-moi, avec ton passé, il ne te fera plus confiance. » Thomas sentit la sueur couler dans son dos. Il avait enfin une chance de sortir de l'enfer, et maintenant, son passé revenait pour le détruire. Il n'avait qu'un choix, se battre. Cette nuit-là, Thomas ne dormit pas. Il devait découvrir la vérité sur cet accident. Et surtout, il devait se débarrasser de Jason. Le lendemain, alors qu'il arrivait au bureau, une voix l'interpella. « Thomas, attends. » C'était Sarah. Depuis l'incendie, elle lui parlait souvent. Contrairement à son père, elle voyait en lui autre chose qu'un simple employé. « Tu as l'air préoccupé. Tout va bien. » Il hésita. Devait-il lui dire la vérité? « Écoute, » murmura-t-il. « Tu as accès aux archives des anciens employés de ton père? » Elle haussa un sourcil. « Pourquoi? » « Je dois prouver quelque chose. Une vieille histoire, quelque chose qu'on m'a fait porter à tort. » Elle le fixa un instant, puis hocha la tête. « Je vais voir ce que je peux faire. » 3 jours plus tard, Sarah lui tendit un dossier. « J'ai trouvé ça. Mais ce que j'ai découvert est troublant. » Thomas ouvrit le dossier et sentit son cœur s'arrêter. Il y avait des preuves. Des documents montrant que l'échafaudage avait été saboté. Des rapports ignorés à l'époque. Et surtout, un nom figurait sur plusieurs documents. Jason Carter. C'était lui. C'était lui qui avait saboté l'échafaudage. Et il avait couvert ses traces en faisant porter le chapeau à Thomas. La rage monta en lui. Cet homme l'avait détruit. Et maintenant, il tentait encore de le piéger. Mais cette fois, Thomas avait une arme contre lui. Le soir même, Thomas retrouva Jason dans une ruelle sombre, derrière l'entrepôt. « J'ai ta réponse » lança Thomas d'une voix glaciale. Jason sourit. « Alors, tu acceptes de nous aider ?» Thomas sortit le dossier et le jeta à ses pieds. « Non. Mais c'est toi qui vas tomber. » Jason fronça les sourcils et ouvrit le dossier. Dès qu'il vit son nom, son visage perdit toute couleur. « Où as-tu trouvé ça ?» Sarah m'a aidé. Un silence tendu s'installa. Puis, Jason se mit à rire nerveusement. « Tu crois que Donovan va me dénoncer? Ce type est un pourri comme moi. Il ne voudra jamais que ce scandale éclate. Peut-être. Mais Sarah n'est pas comme son père. » Jason serra les dents. Il savait qu'il était coincé. « Si tu t'approches encore de moi ou de Donovan, je donne ces documents à la police » ajouta Thomas. « Et cette fois, c'est toi qui perdras tout. » Jason hésita, puis recula lentement avant de disparaître dans l'ombre. Thomas le regarda partir, le cœur battant. Il avait gagné. Mais il savait qu'un jour ou l'autre, cet homme reviendrait. Quelques semaines plus tard, Richard Donovan appela Thomas dans son bureau. « Sarah m'a tout raconté » dit-il en le fixant intensément. Thomas se raidit. « Alors, vous allez me virer ?» Richard le regarda longuement, puis secoua la tête. « Non. Je suis impressionné. Peu d'hommes auraient eu ta loyauté et ton courage. Tu ne veux pas seulement te sauver toi-même, tu veux faire ce qui est juste. » Il posa un dossier sur son bureau.
J'ai un projet. Une fondation pour aider les sans-abri à retrouver du travail. Je veux que tu la diriges. Thomas sentit un frisson lui parcourir l'échine. Vous voulez que moi, je dirige ça? Qui d'autre? Répondit Richard avec un sourire. Il regarda Sarah, qui lui fit un clin d'œil complice. Un nouveau chapitre s'ouvrait pour lui. Il n'était plus un sans-abri. Il n'était plus un homme brisé par son passé. Il était un homme qui avait su se relever. Et cette fois, personne ne l'arrêterait. 3 mois avaient passé depuis l'affrontement avec Jason Carter. Thomas était désormais à la tête de la fondation Donovan, un programme d'insertion pour aider les sans-abri à retrouver un emploi. Il avait un bureau, un vrai salaire, et surtout un but. Mais il sentait que quelque chose clochait. Jason avait disparu depuis cette nuit-là. Trop silencieux. Ce type ne pouvait pas avoir abandonné aussi facilement. Et il avait raison. Un soir, alors que Thomas quittait son bureau, il trouva un petit papier glissé sous l'essuie-glace de sa voiture. Un simple mot, griffonné à la hâte. Tu pensais avoir gagné? Regarde les infos demain matin. Son sang se glaça. Le lendemain, il alluma la télévision. Un scandale éclatait en direct. Des documents confidentiels de la société Donovan venaient d'être fuités en ligne. Des dossiers concernant des transactions suspectes, des rachats douteux. Richard Donovan était dans le viseur des autorités. Thomas comprit immédiatement. Jason n'avait pas fui. Il avait préparé sa vengeance. Et cette fois, il frappait là où ça faisait le plus mal. Le chaos s'abattit sur l'entreprise. Des journalistes assiégeaient les bureaux de Donovan. La police ouvrait une enquête. Et Richard Donovan lui-même fut convoqué pour s'expliquer. Sarah était en larmes. C'est un piège. Mon père n'est pas parfait, mais il n'a jamais rien fait d'illégal. Thomas serra les poings. Il savait que Jason avait fabriqué ces fausses preuves pour détruire Donovan. Mais comment prouver la vérité avant qu'il ne soit trop tard? Il ne lui restait qu'une seule option, trouver Jason. Et il savait où chercher. La nuit tombée, Thomas se rendit dans un ancien entrepôt abandonné, au sud de Brooklyn. Un repère connu de type comme Jason. Il entra dans l'obscurité et entendit un ricanement. « Je savais que tu viendrais. » Jason était là, assis sur une caisse, un ordinateur portable devant lui. « Tu n'aurais jamais dû me menacer, Miller. Maintenant, c'est moi qui contrôle la partie. Pourquoi faire ça ?» grogna Thomas. « T'as détruit ma vie une fois, ça ne te suffisait pas ?» Jason haussa les épaules. « Donovan m'a viré il y a des années. Ce type a ruiné ma carrière. Maintenant, il va payer. Et toi, tu m'as défié. T'as voulu me barrer la route. Mauvaise idée. » Il désigna son écran. « Demain matin, une nouvelle vague de preuves sortira sur le net. Donovan sera fini. » Thomas sentit la rage monter en lui. « Pas si je t'arrête avant. » Jason éclata de rire. « Toi, m'arrêter? Tu crois être un héros, Miller? Tu n'es qu'un pauvre type qui a eu un coup de chance. Mais maintenant, c'est fini pour toi aussi. » Il se leva lentement et sortit une arme de sa poche. « Adieu, Miller. » Thomas n'eut qu'une seconde pour réagir. D'un coup de pied, il envoya une caisse en métal contre Jason. La balle partit, effleurant son bras. La douleur lui arracha un grognement, mais il ne s'arrêta pas. Il bondit sur Jason, luttant pour lui arracher l'arme. Les deux hommes roulèrent au sol, frappant violemment les murs et les caisses empilées. Jason tenta d'attraper un couteau posé sur la table. Mais Thomas fut plus rapide. Un coup de poing, puis un autre. Jason s'effondra au sol, sonné. Thomas se précipita sur l'ordinateur encore allumé et fouilla les fichiers. Et là, il trouva la preuve. Un dossier où Jason expliquait comment il avait fabriqué les fausses preuves contre Donovan. Il copia tout sur une clé USB et se tourna vers Jason, à moitié conscient. Game over. Puis il appela la police. Le lendemain matin, un énorme rebondissement eut lieu. La police arrêta Jason Carter. Les fausses preuves furent démantelées. Et Richard Donovan fut innocenté. L'empire Donovan resta debout. Mais quelque chose avait changé. Richard avait compris que les affaires corrompues ne faisaient que lui attirer des ennuis. Il décida de restructurer son entreprise, avec Thomas comme bras droit. Sarah, elle, fut encore plus impressionnée par Thomas. « Tu as sauvé mon père, et la vérité. » Elle l'embrassa sur la joue,
lui promettant de rester à ses côtés. Épilogue, un héros du passé. Des années plus tôt, Thomas Miller était un homme brisé, rejeté par la société. Aujourd'hui, il était un homme respecté. Il avait sauvé une vie. Il avait sauvé une entreprise. Et surtout, il s'était sauvé lui-même. Il regarda une dernière fois la rue où tout avait commencé, puis marcha vers son futur, sans plus jamais regarder en arrière. Quelques semaines après l'arrestation de Jason, tout semblait rentrer dans l'ordre. Thomas s'était fait une place dans l'entreprise Donovan. Il avait désormais un appartement, une stabilité, une vie. Mais il ignorait une chose, Jason Carter n'était qu'un pion. Une nuit, alors qu'il quittait son bureau, une voiture noire aux vitres teintées s'arrêta près de lui. La portière s'ouvrit lentement. « Monte !» Une voix grave et autoritaire. Thomas hésita, prêt à fuir, mais une silhouette en costard sortit du véhicule et lui montra quelque chose. Un fichier sur un téléphone. Un enregistrement vidéo de l'incendie où il avait sauvé Sarah. L'homme sourit. Ce serait dommage que la vérité éclate, n'est-ce pas? Thomas sentit son sang se glacer. Quelle vérité? Il grimpa dans la voiture, le cœur battant à tout rompre. L'homme s'appelait Victor Langlais, un puissant financier de Wall Street. Il était bien plus dangereux que Jason. Il alluma son cigare et déclara « Tu crois avoir sauvé Sarah Donovan par hasard ?» Thomas fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous racontez ?» Victor sourit. L'incendie, ce n'était pas un accident. Thomas eut un vertige. « Quoi ? Quelqu'un voulait tuer Richard Donovan cette nuit-là. L'incendie était un avertissement. Un message. Mais tu es intervenu, et tu as tout gâché. » Le sol sembla se dérober sous lui. « Vous voulez dire que Sarah aurait dû mourir? Disons qu'elle n'était pas la cible principale. Mais oui, c'était prévu. » Thomas serra les poings. « Et vous, vous êtes lié à ça ?» Victor éclata de rire. « Moi? Non. Mais les gens qui ont commandité ça, eux, ils veulent que tu arrêtes de fouiner. » Il lui tendit un dossier. « Lis ça, et sois intelligent. Tu as une bonne vie maintenant. Ne gâche pas tout en jouant au héros. » La voiture s'arrêta. Thomas descendit, le cerveau en ébullition. Il ouvrit le dossier, et ce qu'il y trouva lui coupa le souffle. Des preuves accablantes. Richard Donovan avait des ennemis bien plus puissants que Jason Carter. Et maintenant, Thomas était en plein milieu de la tempête. Thomas savait qu'il n'avait que deux options. Ignorer tout ça et continuer sa nouvelle vie, en oubliant cette menace. Plonger dans le danger et découvrir qui voulait vraiment détruire la famille Donovan. Mais il savait une chose. S'il choisissait d'enquêter, il ne pourrait peut-être plus jamais faire marche arrière. Et cette fois, la moindre erreur lui coûterait la vie. Thomas passa une nuit blanche à étudier le dossier que Victor Langlais lui avait remis. Chaque page lui révélait un réseau d'influence, de liens financiers et de décisions qui remontaient au plus haut cercle de la finance mondiale. Richard Donovan n'était pas seulement un magnate de l'immobilier. Il avait des liens avec des politiciens, des investisseurs puissants et même des figures de l'ombre, des gens qu'on ne voyait jamais mais qui contrôlaient tout dans l'ombre. Victor Langlais n'était qu'un pion dans ce jeu monstrueux. Mais les véritables maîtres de ce jeu, ceux qui manipulaient tout dans les coulisses, étaient beaucoup plus dangereux. Et maintenant, ces gens savaient qui il était. Thomas sentit son téléphone vibrer. C'était un message de Sarah. « Je sais que tu n'as pas tout dit. Mais faites attention. L'ombre que tu poursuis est plus grande que tu ne le crois. Reste à mes côtés. Ils ne te laisseront pas tranquille. » Elle ne savait pas à quel point elle avait raison. Le lendemain, une rencontre secrète eut lieu. Thomas, armé des informations sur la conspiration qui se trame autour de la famille Donovan, se rendit dans un vieil entrepôt sur les quais de la ville, là où il avait rencontré Victor Langlais. Mais cette fois, Victor n'était pas seul. Lorsque la porte grinça, Thomas aperçut des silhouettes masquées. À leur tête, un homme grand et imposant, vêtu d'un costume impeccable. « Tu as cherché trop loin, Miller. » Il se tourna vers l'homme. Ce regard froid, cette voix, Thomas le reconnut immédiatement. C'était l'un des hommes les plus puissants du monde. Un certain Maurice Blackwood. Un tycoon international, un nom que personne n'osait prononcer. « Blackwood », murmura Thomas. « Tu n'as pas idée de ce dans quoi tu t'es engagé. » Maurice Blackwood s'approcha de lui, le regard perçant. « Tout ça, cette histoire avec Donovan, les faux dossiers, tout a été orchestré depuis longtemps.
Nous avons besoin de Richard Donovan pour notre prochain grand coup. Et toi, tu étais censé être un simple pion. Thomas serra les poings, mais il ne bougea pas. Pourquoi me menacer, alors? Pourquoi ne pas m'éliminer? Maurice sourit légèrement. Parce que tu as quelque chose que nous voulons. Un pouvoir que tu ignores. Le silence s'installa. Thomas savait que l'issue de cette conversation serait décisive. Tu sais ce qu'on fait aux gens qui sont dans notre chemin, Miller. Il y eut un mouvement brusque, et une main se posa sur l'épaule de Thomas. La silhouette de Victor Langlais apparut. Maurice, il est inutile de le menacer davantage. Il a fait son choix. Un bruit sourd se fit entendre, et un homme masqué se précipita sur Thomas, l'attrapant par les bras. Il se débattit, mais il était trop tard. Ne sois pas naïf, Thomas. Tu n'as plus d'issue. Mais au moment où l'ombre s'apprêtait à saisir la gorge de Thomas, une explosion secoua l'entrepôt. Les murs tremblèrent, la poussière et les débris volèrent autour d'eux. C'était Sarah. Elle était venue, armée jusqu'aux dents, prête à tout pour sauver Thomas. En un éclair, elle tira une série de balles précises qui frappèrent les assaillants. Le chaos éclata autour d'eux. « Thomas !» cria-t-elle. « On se casse, maintenant !» Il n'eut même pas le temps de répondre. Elle le saisit et courut vers la sortie. Ils s'échappèrent dans une ruelle sombre. L'adrénaline battait à tout rompre dans ses veines. Il comprit alors que Sarah avait joué un rôle bien plus important qu'il ne l'avait cru. Elle savait tout. Mais avant qu'il ne puisse souffler, une voiture noire les prit en chasse. Des hommes armés sortirent, prêts à tout pour les abattre. « Accroche-toi !» hurla Sarah. Elle appuya sur l'accélérateur, zigzagant entre les voitures. Mais la voiture noire était toujours derrière eux, menaçant à chaque virage. Thomas regarda par-dessus son épaule et aperçut un homme masqué dans la voiture noire. C'était Maurice Blackwood. Il n'avait pas l'intention de les laisser partir si facilement. Ils arrivèrent à une impasse. La voiture noire les accula. Les portes se ouvèrent brusquement et des hommes sortirent, armés. Maurice Blackwood, calmement, fit un geste. « Tu croyais pouvoir t'échapper, Thomas ?» Sarah et Thomas étaient acculés. C'était la fin. Ou du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Mais avant que Maurice ne puisse faire un geste, un cri retentit. Là, des policiers surgissent, armés, et ouvrent le feu. La police antiterroriste les avait suivis. Les hommes de Blackwood étaient pris au piège. L'un d'eux se tourna alors vers Maurice, horrifié. « C'est fini, monsieur Blackwood. Vous êtes sous arrestation. » La tension monta d'un cran. Maurice se tourna vers Thomas. « Tu as gagné cette bataille, Miller. Mais n'oublie pas. » Il s'arrêta net. Un sourire glacial se dessina sur ses lèvres. « Il y a toujours des pions qui bougent dans l'ombre. Et toi, tu es loin de connaître toute la vérité. » Quelques semaines plus tard, l'affaire Donovan faisait la une des journaux. Maurice Blackwood et ses associés étaient arrêtés. L'organisation criminelle qui cherchait à manipuler le monde entier avait été démasquée. Richard Donovan remercia Thomas publiquement. Et Sarah, elle, n'avait pas quitté son côté. Mais Thomas savait que le danger n'était jamais vraiment loin. Le monde des puissants était trop vaste, trop sombre. Et il y avait toujours des ombres qui tiraient les ficelles. Mais pour la première fois, il n'avait plus peur. Il avait choisi de se battre. Et quoi qu'il arrive, il était prêt à tout pour protéger ce qu'il avait de plus cher.